pas les poubelles, des enfants dans des poubelles, c'est difficile à commenter. Il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment le pire, je crois. C'est le voisin qui nous a violés, ma petite sœur et moi. Dans les rues de Paris, bien loin des Philippines. Fini la moto, c'est sur son vélo, en vraie parisienne, que nous avons retrouvé Laurence Ligier. J'aime pas le métro avec tout ce monde et cet énervement, tous ces gens qui sont nerveux et qui s'engueulent. Au moins aux Philippines, il n'y a pas ça, il n'y a que des sourires. Laurence est rentrée en France il y a 4 ans, après 12 années passées aux Philippines. Son grand plaisir aujourd'hui, c'est le petit café du matin en terrasse, à regarder ces Parisiens pressés qui avaient fini par tant lui manquer. Après avoir passé plus de 12 ans sur le terrain, on commence à être usé, hein. C'est un pays difficile, des conditions de vie difficiles et c'est vrai que j'ai toujours voulu que l'association soit gérée par les Philippins et quand j'ai senti que ma présence n'était plus nécessaire, je suis partie. Et puis au niveau personnel, quand on passe 30 ans, c'est difficile de se réinsérer en France, de travailler et puis d'avoir une vie personnelle, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Mais le retour au pays a été plus difficile que prévu. Quand vous rentrez dans votre propre pays au bout de tant d'années d'expatriation, c'est triste à dire, mais vous êtes rien. C'est-à-dire que je n'avais pas de droit au chômage, parce que j'avais jamais travaillé, même pas au RMI, donc j'avais le droit à une prime de réinsertion, au même titre que les prisonniers qui sortent de prison, de 8 € par jour pour vivre. Donc c'est dur. Alors, comme aux Philippines 16 ans plus tôt, Laurence a retroussé ses manches. À son retour, elle avait un but, créer une antenne de caméléons en France. Eh oui. C'est aujourd'hui chose faite. L'association compte même plusieurs salariés, dont elle-même. Il y a des salariés maintenant en France. Oui, il y a des salariés en France. Je ne peux plus travailler toute seule, donc il a fallu se professionnaliser. Ici, le bureau parisien, c'est la base arrière chargée de récolter des financements pour les Philippines et du matériel pour les enfants. Avec un budget de 500 000 €, Caméléon est devenu une petite entreprise. Je passe mon temps à faire des dossiers, à aller rencontrer les partenaires, faire des rapports. Mais c'est intéressant, évidemment. J'aurais pas rencontré tous ces gens qui nous aident si j'étais restée aux Philippines, donc c'est autre chose. Cette femme, à qui la France donnait 8 € par jour, est aujourd'hui bardée de récompenses. Trophées décernés par les fondations de grandes entreprises. Prix de la présidence des Philippines. Au nom du président de la République, en 2008, elle est même faite chevalier de l'Ordre national du mérite. Mais les plus belles récompenses s'accrochent au-dessus de son bureau. Ce sont les photos des petites filles de Caméléon. Et pour ces visages-là, 3 fois par an, Laurence s'envole à 12 000 km de Paris. 7 ans plus tard,
nous sommes retournés aux Philippines. Dès notre arrivée, une évidence, Caméléon a grandi. Pour conduire les enfants à l'école, le minibus a remplacé le triporteur. Il y a 7 ans, elles étaient un peu plus d'une vingtaine à vivre au centre. L'association en accueille désormais plus du double. Mais le plus grand changement ne se voit pas. Aujourd'hui, toutes les petites pensionnaires de Caméléon partagent la même blessure, celle de l'enfance violée. Elles sont toutes victimes d'abus sexuels. Souvent des cas d'inceste, on va dire à 65% des cas d'inceste. Le père, le beau-père, l'oncle, le frère, le grand-père. Certaines sont malheureusement tombées enceintes. Ici, il n'y a pas d'avortement aux Philippines, donc c'est vite problématique. C'est des enfants qui naissent évidemment dans un environnement difficile et qui sont souvent eux-mêmes maltraités, battus, voire violés pour les petites filles. Donc voilà, le cycle se reproduit, quoi. Elles ont beaucoup de choses à exprimer, mais parfois c'est difficile de le dire avec des mots, donc on utilise beaucoup le dessin. Par exemple, là, on voit un petit dessin de Michele. What did you do, Michele? Sinona? Oh, Kao. Je lui ai demandé qui c'était, elle me dit que c'était elle. Et bien sûr, on voit des larmes, on voit un visage triste, et puis un nuage avec de la pluie derrière un soleil. Donc voilà, ça veut tout dire. Que sont devenues les petites filles que nous avions rencontrées lors de notre premier voyage? Ce dessin nous en rappelle un autre, celui de Chris Angel. Un prénom d'ange pour une fillette qui avait vécu l'enfer. Du haut de ses 9 ans, Chris Angel avait accepté de nous raconter son histoire. C'est le voisin qui nous a violés, ma petite sœur et moi. Quand ma grand-mère l'a appris, elle n'a pas supporté et elle a décidé de porter plainte. Nous avions accompagné Laurence dans le bidonville où vivait Chris Angel. Car le but de l'association est de réintégrer les enfants dans leur famille. Bonjour grand-mère. Laurence voulait qu'un jour la petite fille revienne vivre avec sa grand-mère. Un retour qui se prépare dans les moindres détails. Pour éviter la promiscuité et peut-être les abus sur enfants, parce que c'est comme ça souvent aux Philippines qu'il arrive des choses quand les pères vivent avec leur petite fille. On va diviser la pièce en 2 et faire une chambre pour les 4 filles en fait. Il y a 4 filles et 2 garçons plus le père. Mais le principal obstacle se trouvait de l'autre côté de la rue. Le violeur de Chris Angel vivait toujours au bout de l'allée. Notre crainte, c'est que là-bas, à une vingtaine de mètres, la maison du violeur des petites filles est là. Même s'il est censé ne pas pouvoir s'approcher. Privée de ses petites filles, la grand-mère de Chris Angel attendait tristement leur retour. Tu voudrais qu'elle revienne? Oui, bien sûr. Elle me manque. À notre retour aux Philippines, nous avons voulu revoir Chris Angel qui nous avait tant émus. 7 années se sont écoulées. La maison a bien changé et surtout, elle a repris vie. Hi girls, hello. Bonjour Chris Angel. Bonjour Tita Lolo. Je suis contente de vous voir. Chris Angel a aujourd'hui 15 ans. Elle vit de nouveau avec sa famille. Comment va l'école? On s'est pas vu depuis combien de temps? 1 an. 1 an? Je vous avais vu à Caméléon, mais pas ici. Je suis contente de voir votre maison. Et la grand-mère? Quoi? Elle dit que j'ai grossi. Je suis perdue dans votre grande maison. Allez, montrez-moi. Cela fait 3 ans que Chris Angel est rentrée chez elle. Grâce à son parrain, Caméléon a pu financer les travaux prévus. C'est votre chambre? Il y a désormais 2 chambres, une pour les femmes et une pour les hommes. Et un verrou, symbole fragile,
de cette nouvelle intimité. Je crois qu'ils m'ont donné une seconde vie. Parce que maintenant, je suis toujours avec ma grand-mère. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux travailler dans la restauration. Je veux apprendre à cuisiner. Un jour, j'espère avoir une famille et je veux pouvoir cuisiner pour elle. Chris Angel a gagné un autre combat, celui de la justice. La maison de leur agresseur, qui se trouvait juste là derrière, à 20 mètres, est vide parce qu'on est intervenu pour qu'ils soient mis à l'écart, légalement. Donc il n'est pas censé venir. S'il est là, la police peut venir le choper, quoi. Ça, c'est une victoire? Oui, c'est pas facile à obtenir. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de prison, il a fait 3 mois. C'est pas beaucoup quand on a violé 2 petites filles. Mais au moins, il n'a plus le droit de revenir et de vivre chez lui et de vivre à côté des filles. Pour la sécurité des filles, c'est plutôt bien, oui. Et bye bye. Voilà ce dont Laurence est le plus fier. Avoir rendu une famille, un avenir à toutes les petites Chris Angel qu'on lui a confiées. Il y a 7 ans, c'était leur sourire qui nous avait accueillis à Caméléon. Kiwi, je l'appelle Kiwi parce qu'elle nous fait toujours des raies dans ses cheveux. Des sourires qui faisaient oublier les familles éclatées, la misère, la violence. 7 ans plus tard, les petites filles de la balançoire sont revenues saluer celle qu'elles appellent toujours Tita Lolo. Elle est toujours aussi légère petite, mais elle a 15 ans. La petite Cute et ses amies sont devenues de jeunes femmes épanouies et autonomes. Mais alors, elles ont bien réussi leur vie. Cute, elle est à l'école, en 3e année de lycée. Cherry Lou, que j'appelle Kiwi, elle est maintenant en fac, en 1re année de fac. On a Wendy qui est maintenant infirmière. Michelle, elle est en 1re année de fac pour devenir stewardess sur un bateau. Michelle, elle est mariée, elle a une petite fille qui a 2 ans. Donc, de gros changements. Dans leur regard, on lit aujourd'hui la fierté d'avoir réussi. Il y a 7 ans, j'étais une enfant. Maintenant, j'ai mûri. Je suis une femme avec des responsabilités. C'est plus des bébés, là. C'est des mamans, des professionnels, et son avance sur moi qui ne suis pas encore maman. Je ne sais pas tout ça. Vous savez comment faire grandir des enfants, visiblement. Voilà. Je les ai élevés, mais je ne les ai pas faits. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai pas le besoin de faire les miens. C'est les miennes, quelque part. Après elles, d'autres petites filles sont arrivées, toujours plus nombreuses. Il a fallu financer leur scolarité, leur vie quotidienne. Laurence a même dû construire un 2e bâtiment pour loger tout le monde. Et tout ça est neuf? C'est neuf, ça date de 2005 et il a été équipé entièrement, ce centre, par un mécène français qui fait des meubles et qui a fait livrer ici l'ensemble des meubles. Grâce au financement qu'elle trouve en France, l'association a pu se développer. Mais Laurence passe encore 6 mois par an aux Philippines pour connaître au plus près les besoins des enfants. Charline, you have an album of your... Charline, tu as un album avec ton parrain? Your sponsor? Dans leur tiroir, les filles gardent jalousement les photos de leurs parrains français qui financent leur scolarité. Yes, your sponsor. Des années après, ils sont tous toujours là, les parrains? Ils sont tous toujours là, sauf que l'année dernière, cette année, il y a eu une crise dans le monde entier et que les gens ont eu des problèmes financiers, ont eu peur d'en avoir et par anticipation ont arrêté le parrainage malheureusement. On a perdu une 30aine de parrains cette année. On explique, elles comprennent mais elles sont tristes, c'est sûr. Pour elles, c'est pas juste l'échange financier, c'était quelqu'un d'important dans leur vie. Autant de petites déceptions pour Laurence. Comme ses filles aussi, dont le parcours n'est pas celui qu'elle aurait souhaité. À 20 ans, Richelle est tombée enceinte et s'est mariée. Elle a interrompu ses études. Un peu trop tôt au goût de Laurence. Voilà, 2e génération. Ah, mais je suis grand-mère 9 fois déjà. Voilà. 2 ans. Elle s'appelle Nicole. Moi, je m'appelle Laurence Nicole. Voilà.
C'est sûr, quand elle est tombée enceinte, j'étais pas très contente parce qu'elle n'avait pas terminé ses études et que Richelle, c'est une fille qui pouvait aller loin, donc voilà. Après, je peux pas dire quand je vois ça que c'est un échec. Construire une famille pour Richelle, c'était une victoire sur le passé. Sur le viol qu'elle a subi, enfant. Il y a 7 ans, elle était déterminée à poursuivre en justice son agresseur, son beau-père. Quand tu vas au tribunal, tu vois l'homme qui t'a violée? Oui, il est là, juste en face de moi, avec ma mère qui vit toujours avec lui. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant? De la colère. Aujourd'hui, Richelle semble apaisée. C'est bon, c'est fini maintenant. Je n'ai plus de haine. Plus du tout? Non. Qu'est-ce qui est fini? Le procès et la bataille avec mon beau-père. Mais tu as gagné? Non, j'ai abandonné. Et on gagne quand on abandonne? C'était ma décision de laisser tomber. Elle avait besoin d'un peu alléger sa vie, vraiment. Et pour passer à autre chose et construire sa propre vie. Elle ne voulait pas rester dans le passé, sachant en plus que ça n'avançait pas. Bon, ça, c'est vraiment des choses difficiles à entendre pour nous ici aux Philippines, avec tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut faire, de ne pas aboutir, quoi, de ne pas avoir justice, malgré les évidences, malgré ce que les enfants disent. Certaines tombent enceintes, il y a des preuves, et ben, malgré ça, on n'arrive pas toujours à aller au bout des procès. Donc pour Richelle, bon, ben, c'était son choix. Je suis heureuse dans ma vie, avec ma famille, ma fille. Elle me donne beaucoup de courage. C'est pour ça que je continue à vivre. Je sais que j'ai déçu des gens qui m'aiment et qui m'ont aidé. J'essaie de faire de mon mieux pour continuer à vivre, pour que ma fille ait un meilleur avenir. Je veux travailler dur, pas seulement pour ma famille, surtout pour ma fille. Et continuer à être forte? Tu es forte, Richelle. Tu sais que tu n'as déçu personne. At a point. C'était juste pour tes études. C'est bon maintenant. Je te vois heureuse, ta fille est mignonne. Alors continue. Vis ta vie, ne lâche pas. Laurence le sait, elle ne peut pas tout changer. Dans ce pays qu'elle connaît depuis 16 ans, il y a des batailles qui sont toujours difficiles à mener. Celle des mentalités en est une. Aujourd'hui, les filles de l'association se rendent dans ce village pour traduire en dialecte local la Convention internationale des droits de l'enfant. Rappeler des évidences. Un enfant ne doit être ni battu, ni abusé. Mais dans le public, il n'y a que des femmes et des enfants. Les hommes, eux, restent à l'écart. On ne peut pas faire plus. On va dans les maisons, à titre individuel, puisqu'on parraine les enfants. On fait des exposés publics. Parfois, on fait des réunions que pour les hommes. Mais voilà, il y en a beaucoup moins. Le fait est qu'il y en a beaucoup moins que les femmes. On ne va pas changer la société, hein, mais c'est parfois énervant, ouais. Les mêmes autorités philippines qui lui confient les enfants ont aussi réservé à Laurence d'autres déconvenues. À notre première visite, il n'y avait ici que des champs. Laurence a fait construire ce gymnase flambant neuf. Mais à 30 mètres, un autre bâtiment est sorti de terre, une prison. Je la regarde même plus, je ne veux plus la voir. C'est la ville de Passy qui a eu la bonne idée de construire une prison juste derrière nos centres. Là? Ouais. Tu peux avoir des agresseurs, là? Il y a des agresseurs, oui, c'est sûr. Donc c'est un peu traumatisant pour les filles qui, depuis leur chambre, voient la prison et entendent les cris des prisonniers qui, quand ils montent un peu sur le toit, peuvent voir les filles ici.
Les enfants sont régulièrement menacés pour empêcher les plaintes et les procès. Il y a 7 ans, Laurence apprenait le taekwondo. Aujourd'hui, c'est elle qui l'enseigne aux enfants. L'an dernier, un tueur à gages a tiré sur une fillette en pleine classe. Personne n'a été blessé, mais depuis, des gardiens armés ont fait leur apparition à Caméléon. Des fusils et des grilles, dans un lieu autrefois si serein. Il y a des grilles qui ressemblent à des jolies grilles avec des petites fleurs, mais enfin, c'est quand même des grilles qui sont fermées tous les soirs, avec un cadenas, voilà, sur toutes les portes. L'action humanitaire trouve là ses limites, au pied des barbelés. C'est le jour du départ pour Laurence. Mais avant de repartir pour la France, elle tient à nous présenter quelqu'un. Fatima, la nouvelle directrice philippine qui gère maintenant le centre. Ce matin-là, elle anime une thérapie de groupe. Laurence a réussi son plus grand pari. Elle a passé la main. On essaie de faire au mieux pour continuer à défendre la cause de ces enfants. Avec Laurence à nos côtés, qui est une sorte de guide pour nous, d'inspiration, nous allons poursuivre tout ce qu'elle a commencé ici. Ça, c'était vraiment prioritaire. Ça signifie que le projet est pérenne, durable. Si c'est toujours des étrangers qui créent, qui gèrent, qui restent là pour toujours, quand ils disparaissent, évidemment, tout s'écroule. Donc c'est le contraire du développement et c'est surtout ce que je voulais pas faire. Il y a tant d'associations comme ça qui dépendent d'un fondateur. Bon. Donc ça a mis du temps, mais maintenant, je suis vraiment fière de ce qui se passe là. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner et ça va durer. Laurence peut partir tranquille. Il y aura quelqu'un pour veiller sur ses petites filles. Les grandes aussi viennent lui faire leurs adieux. J'étais heureuse de te voir. Reviens de temps en temps. Au revoir, Tita Lolo. Elles étaient passées juste pour voir leur Tita Lolo. Les occasions sont rares depuis qu'elle est retournée vivre en France. Elles se reverront au prochain voyage de Laurence, dans 3 mois. C'est la vie. Un beau jour, les filles quittent le nid et partent construire le leur ailleurs. Certaines se sont même envolées loin, très loin des Philippines, à 12 000 kilomètres de leur île, pour se poser à Paris, dans la plus grande école de cirque française. C'est le nouveau projet fou de Laurence. Dans ses bagages, elle a ramené 4 jeunes filles de Caméléon pour suivre une formation de cirque à l'Académie Fratellini. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Laurence. Je suis la directrice de l'association Caméléon qui œuvre aux Philippines depuis 16 ans. Hi, I'm Joylene. Bonjour, moi je suis Joylene. Je vais avoir 17 ans et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Bonjour tout le monde, je suis Angelica et je vais avoir 18 ans. Bonjour, je m'appelle Rowena, j'ai 18 ans. Heureuse de vous connaître. Pendant 7 mois, elles vont apprendre les arts du cirque et peut-être en faire leur métier. Laurence veut créer à Caméléon une école de cirque. Peut-être qu'un jour vous jouerez dedans. Car il n'en existe aucune aux Philippines. Et ce qui plairait le plus aux filles, c'est de devenir trapéziste. Waouh, 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 waouh. De voler, tout là-haut, sous le chapiteau. Vous pensez qu'un jour vous volerez ? Tout là-haut ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, pourquoi pas. Tu crois que tu en serais capable ? Oui, bientôt. C'est pas si haut pour nous. Et tu n'as pas peur ? Non. Pas du tout. On en a fini avec la peur. Loin des bidonvilles philippins, c'est dans le 16e arrondissement que vont vivre les 4 jeunes filles pendant leur séjour à Paris. Elles ont grandi en communauté à Caméléon et en appliquent toujours les mêmes règles, comme faire la cuisine à plusieurs mains. Et maintenant, le chef va cuisiner. Qui est le chef ? Aujourd'hui, elles ont des invités de marque, leurs marraines de l'association. Et tu es contente de les voir ? Je suis excitée. C'est quelque chose qu'il faut pour elles, les sponsors. Ah ouais, surtout pour Angelica qui n'a pas de famille, par exemple. Elle en parle tout le temps, tout le temps.
L'appartement a été prêté gratuitement par une grande entreprise mécène de l'association. Une fois de plus, Laurence, elle, a dû s'adapter à cette nouvelle vie. À tout de suite. Et quitter son propre appartement pour venir habiter ici, avec les filles. Vous avez déménagé ? J'ai déménagé. Ah bah oui, je suis responsable des filles. Il y en a 3 sur 4 qui sont mineurs, donc voilà, je suis responsable légale, donc il n'était pas question que quelqu'un d'autre vive avec elle. Donc, j'ai tout déménagé, je me retrouve dans cette chambre, mais ça va, j'assume mon rôle. Comment ça va? Rowena, yeah. La marraine de Rowena, coucou, est venue spécialement de Bruxelles. Comment ça va? Bien, et toi? T'es toujours aussi petite, hein? Elles ne se sont pas vues depuis 5 ans. Rowena est très fière de lui faire visiter l'appartement. Ça, c'est notre chambre. On va voir à l'intérieur, c'est un petit peu le squat des 4 filles. Tu dors où? Je dors là. C'est pas la meilleure place, hein. Elle préfère dormir par terre. Oui, elle aime pas que les autres la prennent. Aux Philippines, souvent, quand on dort ensemble, on se prend dans les bras. Et Rowena, elle n'est pas à l'aise avec ça. Et en plus, souvent, comme elles ont eu l'habitude de vivre en bidonville ou dormir par terre, elles préfèrent dormir par terre que sur des matelas très mous. Donc ça a été son choix. Parce qu'en Philippines, on dort comme ça. Voilà. Donc elle est très contente comme ça. Ça vient des Philippines. Ça vient des Philippines, oui. À son tour, Angelica va revoir sa marraine. Salut Anne. Ah, elle t'attendait, au bord des larmes. Ces retrouvailles sont des moments précieux, car rares sont les parrains qui réussissent à aller voir leur filleule au bout du monde. Après notre premier reportage, Émilie est partie comme volontaire pendant 2 mois à Caméléon. Elle est devenue la marraine de Rowena. Elle donne 30 € par mois pour financer ses études. Ça, c'est le jour de mon diplôme. Alors ça, quand vous voyez une photo comme ça, vous dites tiens, ça a servi à quelque chose. Oui, c'est sûr. On se dit bon, on n'est pas là pour rien. Donc ça fait plaisir, c'est sûr. On n'est pas tout seul, il y a toute l'association derrière, mais c'est sûr qu'on se dit qu'on sert un petit peu à quelque chose quand même. C'est déjà l'heure de se quitter. Mais on promet de se revoir bientôt. Bon. Les départs, ce n'est pas ce que préfère Angelica. C'est difficile. Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu fais cette tête? Elle voudrait que sa marraine reste encore. Bon, je fais un bisou à Laurence et après même si elle sait qu'elle va la revoir très vite, maintenant qu'elle vit à Paris. Je t'appellerai mercredi alors. Hein. Ouais, super. Bye bye, see you on Wednesday. On se voit mercredi. Don't cry, hein. Ne pleure pas. Hein. Allez, take care, ok? Fais attention à toi. On se voit bientôt. Take care. Okay. Abandonnée toute petite par sa mère, Angelica a été élevée par une tante qui la battait et un oncle qui abusait d'elle. Elle a tout affronté. Mais ce qu'elle souhaite encore à 18 ans est un rêve d'enfant. Moi, je veux avoir une maman. Je veux une maman à moi. Mais je ne veux pas de père. Parce que j'ai subi la même chose que les autres filles. J'ai pas trop envie d'en parler. J'ai vraiment envie d'avoir une famille. Mais juste une maman. En fait, je crois aujourd'hui que j'ai une famille. C'est Caméléon. Je fais partie de cette famille-là. Allez, réfléchis pas. À l'école de cirque, les cours ont commencé. Ok, Stop. Angelica et ses amis apprennent le dur métier de trapéziste. Bien, celui-là était bien. Yes. Elle prépare un numéro de trapèze volant uniquement féminin.
Une première mondiale. Elles ont des ampoules aux mains, mais ont définitivement renoué avec la confiance. Voilà. Now. Allez, maintenant. Too late. Trop tard. 1, 1, 2, 3. So when you're down. Quand tu es en bas, 1. 1. 1 en bas, 2 et 3. 1, 2, 3. Mais il faut se décider vite, hein. Hier, j'ai réussi. Ouais, là, t'es resté trop longtemps. Now. Too late. On dit de certains qu'ils iront loin. On peut dire d'elles qu'elles iront haut. Au-delà des souffrances et des peines, s'allégeant de leur fardeau, elles volent. Ce que Caméléon a sauvé en elles est un bien précieux. Leur enfance. Mais ce qu'elles ont conquis l'est encore plus. Le droit au rêve et au bonheur. Good. Go down. Good.